Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes pour le mois de juillet avec le signe des poissons. J'espère que vous allez bien, amis poissons, que votre mois de juin s'est bien passé. On va tout de suite regarder les énergies générales avec la triade. On continuera avec les miroirs, l'oracle Béline. Je ferai un focus avec l'améthyste et je terminerai avec l'oracle des anges, avec un message des anges pour avoir un conseil sur ce mois de juillet. Surtout, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo. N'hésite pas également à liker, ça fait vivre la chaîne, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos, à vous offrir des vidéos chaque mois. Donc allez-y, ça permet de m'encourager en tout cas. Allez, on y va, je prends l'oracle de la triade pour les poissons, signe poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis les poissons sur ce mois de juillet? L'énergie des poissons, ok. Des communications, des échanges, des déplacements. De l'ombre à la lumière pour certains là. Il y a une idée de sacrifice, de temps, ok, de patience peut-être. Ça me parle de patience, de... Allez. L'arme, la tentation, la paix, la porte, la bénédiction, le message, les racines, ok. Pour certains, là, on nous dit de revenir à votre ancrage, à vos racines, à vos ressources, vos valeurs, vos ressources, tout ce qui fait que vous êtes en harmonie avec vous-même. Il y a eu un moment, alors je pense que c'est des énergies un peu passées, là, il y a eu un moment de dualité peut-être en vous-même pour certains, avec des doutes, avec des incertitudes. J'entends, alors je vous dis ce que j'entends comme phrase, c'est l'envie de tout envoyer valser, de tout foutre en l'air, voilà ce que j'entends. Et là on vous dit non, 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 hop, 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 posez les choses, posez-vous, revenez à vos valeurs, à vos racines, à qui vous êtes, et à vos fondements, voilà. Les racines, c'est ça. Là, on me dit de revenir à vos fondements, à toutes vos valeurs, voilà, à votre ancrage. Ancrez-vous. Pour certains, ça va vous demander d'essayer peut-être d'aller dans la nature, de vous reconnecter à la terre, aux éléments, l'eau, la terre. Voilà, tout ce qui fait que ça vous permet de vous poser et d'être bien ancré. Parce que pour certains, il peut y avoir des incertitudes par rapport à une situation, avec des moments où on a envie de tout foutre en l'air. Voilà, ça insiste là-dessus. Donc non, ne soyez pas dans cette impulsivité. Posez les choses. On vous dit voilà, de retrouver votre harmonie intérieure, votre paix, votre équilibre. Et ça va passer par justement cette idée de s'ancrer. Ancrez-vous à la terre, allez dans la nature. Communiquez aussi. Voilà, on nous parle de communication là. Soyez dans l'ouverture. S'il y a des choses que vous avez envie de mettre de côté, il peut y avoir d'autres ouvertures à côté que vous n'allez pas voir parce que justement vous êtes focus sur les choses que vous avez envie de foutre en l'air. Ça insiste. Hein. Donc voilà, soyez pas focus sur ça. Ça c'est, voilà, vous laissez de côté et par contre, regardez autour de vous, autour de cette situation là qui vous perturbe par moment. C'est pas tout le temps, hein. Par moment c'est un peu compliqué, mais voilà, autour de cette situation, regardez ce qui se passe, parce qu'il peut y avoir des ouvertures que vous allez louper, parce que vous êtes trop focus sur les choses qui ne vont pas finalement, ou sur vos doutes. Voilà, pour certains, il y a des doutes là, il y a une idée d'incertitude, de doute, de remise en question, d'envie de tout envoyer valser. Et le fait d'être focus là-dessus, vous ne voyez pas la porte à côté qui est entrouverte. Donc là, on vous dit de retrouver, ça va passer par un cheminement intérieur, retrouver cet équilibre. Et quand vous serez
dans cet équilibre-là, en passant par une reconnexion à vos valeurs, à la terre, à l'ancrage. Faites de la méditation pour certains, ancrez-vous. Et bien là, vous allez voir toutes les opportunités qu'il y a autour peut-être de cette situation qui est incertaine aujourd'hui. C'est ça qu'on vous demande en fait. Et c'est dans ce moment-là, dans cet espace de paix à l'intérieur de vous, que vous allez vous dire, ah ouais, mais en fait, ok, là, il y a ça, c'est comme ça ne me plaît pas toujours, c'est incertain, il y a des doutes, c'est pas quelque chose de stable sur du long terme, mais en tout cas, autour de tout ça, il y a une porte là, il y a des portes, il y a des opportunités, il y a peut-être une envie d'aller, peut-être la possibilité même de bifurquer sur autre chose. Enfin voilà, il y a tout ce qui se passe autour de cette situation qui est incertaine, qui génère de la peur parce que peut-être c'est pas une situation sécure, peut-être que voilà, vous transposez, hein, c'est peut-être d'un point de vue familial, quelqu'un qui peut pas s'engager, c'est peut-être d'un point de vue professionnel où vous avez c'est pas un engagement stable sur du long terme, voilà. Mais autour de cette situation là, il y a d'autres choses, mais il faut que vous sortiez de cette peur-là, de ces doutes, de ces incertitudes, de cette peur, de cette envie parfois de dire hop, allez, j'en ai marre, c'est terminé. Non. Sortez de ça, allez vers la paix, l'équilibre, l'harmonie, retrouvez votre ancrage, vos valeurs, et derrière, vous verrez toutes les opportunités qui vont se manifester, qui sont déjà là. Hein. Elles sont déjà là, mais vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas et restez dans la communication. Ne restez pas fixé sur ces peurs, sur ces doutes, sur ces incertitudes. Restez dans l'ouverture, la communication, l'échange, c'est important. Ça va vous permettre aussi de trouver cet équilibre et de pouvoir avancer plus dans l'équilibre, dans l'épanouissement. Parce que là, vous ruminez. Il y a cette idée de rumination par moment et d'être un petit peu voilà, dans le négatif. Donc il faut sortir là de ça pour aller vers quelque chose de neuf. Pour certains, vous êtes déjà peut-être dans cette phase-là. Hein. Vous allez y aller hein, de toute façon. Pour certains, on a déjà trouvé peut-être l'équilibre et là, on va voir les opportunités s'offrir à nous. Donc c'est plutôt positif. Mais on a bien l'idée de cheminer là encore. Hein. Donc encore un petit travail là pour les poissons. Je crois qu'on était déjà dans des énergies de travail sur soi hein, sur le mois dernier. On a encore quelques petits trucs à régler là, mais voilà, il faut sortir du doute, de l'incertitude, de l'impulsivité. Voilà, la tentation, c'est aussi le côté impulsif. Voilà, ne remettez pas tout en cause pour rien finalement, quoi. Restez dans votre équilibre, dans votre harmonie intérieure. Ne vous faites pas polluer ou parasiter par des pensées ou par un entourage, tout simplement, qui peut venir vous déstabiliser. Laissez tout ça de côté, ça n'en vaut pas la peine. À côté de ça, voilà, il y a des opportunités qui sont là. Et des belles réussites. On avait le message derrière, ouais, vous allez y arriver. Allez, je prends quelques cartes de l'oracle miroir pour les poissons sur ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis les poissons? Il y a une évolution qui se fait. Hein. Et on l'a vu dans le premier tirage. Ça nous parle d'évolution. Vous êtes voilà, dans le doute, vous passez sur quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux. Et derrière, il y a les portes qui s'ouvrent. Et en tout cas, voilà, on actionne les choses. On se met en action dans la matière pour saisir les opportunités et gravir les marches. On évolue, on change, on se transforme. Et c'est ce qu'on nous demande en fait dans la vie. Donc ne restez pas fixés sur... voilà, je sais que les poissons, je suis poisson, donc je sais qu'on a tendance à prendre les choses à cœur, à prendre les choses... voilà, on prend les choses à cœur, on est dans l'émotion, on a cette tendance à absorber les énergies autour de nous, des fois qui ne nous appartiennent même pas. Donc voilà, il faut arriver à se recentrer, à s'ancrer pour pas se laisser happer par du parasitage. Qui soit mental, qui soit qui viennent de l'extérieur ou en vous-même, hein, parce que des fois on peut avoir des ruminations aussi, des choses qui nous
qui viennent perturber notre mental. Mais le poisson, il sait faire ça. Vous allez transformer le poisson. Vous voyez, on nous parle de tranquillité à nouveau. Donc, faites de la méditation, ancrez-vous. Voilà, on nous parle de projection. Donc, il y a cette idée-là encore de travail sur soi, de comment on se projette dans l'avenir, comment on se voit. Il y a peut-être des peurs par rapport à l'avenir pour certains. Les peurs qu'on avait sur le premier tirage, ça peut concerner l'avenir. Peut-être que vous êtes dans une situation aujourd'hui qui est instable ou qui n'est pas... Enfin voilà, qui vous semble... Pour vous, hein, c'est très subjectif ce que je dis, mais qui vous semble ne pas être voilà, suffisamment sécure à vos yeux et ça vous procure de l'incertitude, des peurs, des doutes, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, il y a tout ce questionnement-là qui se fait et je pense qu'il y a un travail encore à faire pour arriver à trouver votre harmonie et finalement laisser les choses faire aussi et être telles qu'elles sont pour justement se mettre en action et arrêter de trop ruminer en fait et trop se poser de questions. Le changement, le miroir, les projets ils arriveront, hein. Les projets ils arriveront, les ouvertures, les opportunités elles sont là, elles seront là. À vous de laisser les choses évoluer en fait sans vous pénaliser en partant dans des incertitudes ou des doutes. Évolution par rapport à une séparation, on nous parle d'enfants, on nous parle de joie. Il y a peut-être eu un moment de séparation amoureuse avec une personne. En tout cas, il y a concernant un travail aussi. Enfin voilà, vous transposez parce que je vous dis, je peux pas faire travail, je fais pas par domaine. En tout cas, ça nous parle. Il y a eu un moment d'isolement là, de séparation, de prise de recul. Prise de recul nécessaire, peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport à une relation amoureuse, peut-être par rapport aux deux aussi. Voilà, il y a peut-être eu ce moment de mise au point avec soi-même et du coup de retrait. Et pour moi, la situation, elle va évoluer là. Voilà, parce qu'il y a cette idée de guérison, tant d'un point de vue au niveau des blessures. Le rêve, c'est ça. Hein. Là, dans le rêve, on retourne à l'enfant intérieur. L'enfant, je le vois comme ça. C'est l'enfant intérieur, c'est la symbolique du serpent, la guérison, l'énergie de vie. On va voir nos failles, on va voir nos blessures, on guérit, on transforme, on libère. On se libère peut-être de schémas, de personnes, de situations toxiques. On pose peut-être nos limites aussi pour certains. Là, il y a cette idée aussi de dire non, ça j'en veux plus en fait, ça j'ai pas envie, ça je veux pas. Là où il faudra être où il faudra faire attention, c'est à votre impulsivité. Je vous rappelle là, les premières cartes, de pas tout foutre en l'air. La phrase du départ. Donc si vous êtes encore dans cette phase de réparation, de guérison, d'aller voir un petit peu à l'intérieur de soi tout ce qui nous empêche. Attention au côté peut-être un peu impulsif et virulent qui pourrait vous faire des choses qui non, calmez-vous, retrouvez votre paix, posez les choses, n'agissez pas sous l'impulsivité. Voilà, c'est ce que ça vient me dire. Mais pour moi, il y a un travail sur soi qui est fait, là, il y a une belle évolution. Le travail, c'est ça aussi. Hein. Le travail, ça peut me parler effectivement d'un domaine professionnel. Alors, ça a pu être instable, ou il y a eu peut-être un moment de pause où les choses n'ont peut-être pas avancé comme vous le souhaitiez, et ça va se remettre en place. Mais là, ça me parle de travail intérieur aussi. C'est l'enfant intérieur, c'est la guérison des blessures, c'est les libérations, c'est les schémas qu'on laisse de côté, mais c'est aussi poser ses limites, pour certains. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'insiste là-dessus. C'est poser ses limites. Il y a peut-être des choses à recadrer. Voilà, sans être dans l'impulsivité, sans être... mais il y a peut-être un cadre à reposer, ou en tout cas dire les choses qui ne vous conviennent pas, mais tout en restant dans la souplesse. En tout cas, là, voilà, il y a cette idée de sortir de la dualité, parce qu'il y a l'évolution qui est là. On vous demande de gravir des marches. Et ce passage-là qui est... C'est un pas vers la sagesse, le passage, c'est exactement ça.
On vous demande justement d'aller vers cette sagesse et de ne pas être dans la peur ni l'impulsivité. Donc là, s'il y a dualité encore en vous, soit aller vers votre sagesse, aller vers votre complétude, votre harmonie, et laisser de côté pardon, tout ce qui va être... donc il y a des discussions pour certains là, parce que là j'ai ma gorge qui me gratte. Il y a des discussions à avoir, il y a des choses à poser dans la matière, des cadres à poser, des choses à dire qui peut-être vous ont semblé injustes. En tout cas, il y a il y a des discussions à avoir. Voilà. Mais n'allez pas vers l'impulsion, la peur, allez vers l'amour et la sagesse. Voilà, le pas sage. Donc allez vers cette sagesse et ça va vous mettre en joie. Derrière, les choses vont se mettre en place. Tout est une question de temps. Voilà ce qu'on me dit là. Donc vivez l'instant, laissez de côté ce qui peut vous parasiter. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Soyez pas dans l'impulsivité et allez vers votre sagesse et l'amour et la joie. Mais en tout cas, beau travail là. Il y a un travail de guérison qui se fait et il y a une très très belle évolution. Allez, quelques cartes. Je parle, hein. Je suis déjà à 16 minutes. Quelques cartes du Béline pour avoir quelques précisions. Je vais essayer d'accélérer parce qu'après, je vous dis, ça télécharge très lentement. Patience, on nous demande du poisson. Donc je vais essayer d'être patiente aussi. Même pour le téléchargement de la vidéo. Allez. Ah, il y a un travail sur soi qui a été effectué, un beau travail en tout cas. Ok. On a déconstruit pour reconstruire là, j'entends. Travail. Alors, elle s'appelle stérilité, mais c'est pas du tout comme ça que je la vois. Là, pour moi, vous sortez des eaux troubles, là, le petit poisson. Vous allez voilà, vous sortez la tête de l'eau, là. C'est exactement ça. C'est tout ce que vous ne vouliez pas voir, que vous êtes allé voir, que vous avez travaillé et qui vous permet aujourd'hui d'aller vers quelque chose de neuf. Et il y a cette idée de... Il y a une idée de renaissance quelque part dans cette carte. Hein. Voilà, même si elle s'appelle stérilité, je vous dis, là pour le coup, c'est pas du tout comme ça qu'elle me parle. Là, pour moi, il y a quelque chose qui émerge de vous. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de... Voilà, vous êtes une personne peut-être différente de ce que vous avez pu être. Parce que, voilà, il y a une évolution, il y a quelque chose qui se transforme. Ça peut me parler d'un point de vue familial. Ça me parle de campagne, de santé, de voyage, de retrouvailles, de soleil. On est dans la période estivale, en tout cas, voilà, il y a peut-être des retrouvailles familiales aussi, des choses qui ont été réglées et qui vont pouvoir se remettre en marche quelque part. Et il y a une idée de communion là. Ouais. Il y a quelque chose qui vous a freiné. Pour certains, là, il y a le vol, perte, le cloître. Il y a une idée de s'être senti prisonnier peut-être d'une situation et l'envie de... Ça insiste hein, sur cette phrase, mais l'envie de tout foutre en l'air. Voilà. Et on vous dit de laisser faire les choses, de laisser le hasard... voilà, il n'y a pas de hasard en fait. Donc, si vous avez vécu cette période, c'est que vous deviez la vivre. Et que ça va vous permettre justement d'aller vers ce passage. Vous voyez, on a l'intelligence là. On a le livre, on a l'apprentissage. C'est l'apprentissage, ça. C'est le hasard qui est... Et si vous avez des troubles, des incertitudes, des sensations parfois d'être coincé dans une situation, il n'en est rien. C'est un passage. Passage obligé pour apprendre sur vous, pour guérir. Et derrière, les opportunités, elles vont forcément arriver. Voilà, voilà, vous voyez, vous avez l'appui. Donc, vous êtes aiguillé, c'est guidé. Même si ça vous semble être compliqué, voilà, ça va vous permettre de changer, de transformer. Et tout ce que vous vivez, ça résume le tirage précédent. Hein.
tout ce que vous vivez qui vous a coincé, ça vous a fait travailler sur vous, ça vous a fait travailler la patience, ça vous a permis peut-être pour certains de poser des limites, voilà, chose que vous aviez peut-être du mal à faire, poser un cadre, dire les choses, voilà, c'est tout ça qu'on va vous demander, ou peut-être qui est en cours de travail, et qui va vous permettre justement derrière de vous libérer, et de mettre le changement nécessaire en place. On a la paix, on a la femme, la carte de la femme, l'amour, d'aller vers votre joie, votre amour, votre bonheur, votre complétude. On y est là, on est là-dedans. Donc voyez, peut-être que sur juillet, on sera encore dans ces énergies un petit peu d'incertitude, de doute, d'envie de tout foutre en l'air, comme je dis depuis le départ. Mais il n'en est rien. Ne faites rien qui pourrait vous desservir. Laissez faire la vie, laissez les choses, laissez l'univers vous guider. Il vous amène au bon endroit là. Parce que vous allez être confronté à vos blessures, à vos failles. Pas vos blessures, à vos failles. Là, on va vous demander de travailler sur vos failles. Allez, je vais prendre quelques cartes de l'améthyste. Donc, vous transposez, hein, c'est toujours pareil, c'est général. Tout ce qui vient d'être dit là, ça peut concerner le professionnel, le personnel. J'ai pas un domaine en particulier qui est ressorti. Il y avait le travail tout à l'heure, l'amour. Ça peut vraiment me parler de vous par rapport au monde qui vous entoure. Donc, que ce soit dans le pro, dans le perso. Allez, quelques cartes. Hop, quelques cartes de l'améthyste. Allez, petits poissons. Alors, on nous parle de déménagement, d'ouverture, les choses bougent, avancent. On nous parle de légèreté, d'amour passager. Et on nous parle donc soit du consultant, de la personne qui regarde cette vidéo, mais d'une énergie masculine. Il y a quand même de l'action là sur ce mois de juillet pour les poissons. On est dans l'action, on est dans le mouvement. On vous dit de rester ouvert, on vous dit que les choses avancent et que même si des fois il peut y avoir des tensions, il n'en est rien. Surtout ne faites rien qui pourrait vous nuire. Laissez faire la vie, les choses vont se mettre en place toutes seules. Donc restez patient, surtout. Voilà, je ne vais pas plus loin, vous transposez en fonction, si vous êtes en couple, célibataire, voilà, ça nous parle de construction, il peut y avoir des frictions. Voilà, si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir une rencontre passagère qui va peut-être donner à se construire sur un avenir plus lointain. Voilà, il y a plusieurs choses là, en tout cas. L'idée, c'est toujours la même, c'est de ne pas... les choses bougent, restez patient. Voilà, c'est vraiment, ça va être vraiment l'idée. Allez, je prends une dernière carte. J'active un peu parce que j'ai plus beaucoup de batterie et je voudrais pas que la vidéo coupe. Hop. Je vais recharger le téléphone juste après. Allez, un message pour nos amis les poissons sur ce mois de juillet. Allez, une carte conseil pour les poissons. Okay. Vous voyez, on a encore la carte enfant qui tombe. Donc je pense qu'il y a encore des failles à aller voir, il y a encore des choses à regarder. Enfant, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc il y a cette idée de guérison d'enfant intérieur, de revenir à son ancrage, à ses fondements, à ses valeurs.
Et je pense que pour certains, on est dans ce cheminement. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de juillet. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.